Eh bien, on aura encore vécu une semaine chargée dans l'intelligence artificielle avec de nouveaux outils, de nouvelles grosses annonces et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors on va voir, Midjourney vient de lancer il y a quelques heures à peine sa version 5.2. On va la découvrir ensemble, on va la tester et vous allez voir, les résultats sont très intéressants, bien entendu. On va parler de ChatGPT, d'une faille de sécurité qui a compromis plus de 100 000 comptes et d'un projet d'App Store qui pourrait rapidement voir le jour. On va parler de robots, on va parler de nouveaux acteurs emblématiques de la tech qui se lancent enfin dans l'intelligence artificielle et qui vont essayer de rattraper leur retard. Voilà dans les grandes lignes le programme qu'on va balayer ensemble. Vous le voyez, vous avez l'habitude si vous le suivez la chaîne. On se retrouve sur mon écran et on a tous ces onglets à balayer ensemble. Donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on va commencer très fort avec la nouvelle version de Midjourney qui est disponible, comme je vous le disais, depuis quelques heures à peine, et on a quelques nouveautés qui sont présentées, notamment des améliorations d'un point de vue esthétique. On va voir si ça se retrouve très concrètement dans les images qu'on va générer avec cette version 5.2. On a ensuite deux fonctionnalités qui m'emballent vraiment beaucoup. La fonctionnalité High Variation Mode, vous allez voir en fait qu'on a la possibilité de travailler différemment les images générées par Midjourney et d'obtenir justement des variations assez différentes, ce qui était un problème à mon sens sur Midjourney jusqu'à aujourd'hui, et surtout une fonctionnalité Shorten ici qui va prendre votre prompt, qui va l'analyser et qui va vous proposer un prompt plus court et plus percutant pour obtenir des résultats de qualité. Ça, on va la tester et on va voir si c'est vraiment intéressant. Et enfin, il y a une fonctionnalité Zoom Out en fait qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à des images que vous générez. Vous avez sans doute déjà eu le problème si vous utilisez Midjourney. Quand vous générez une image avec Midjourney, parfois la tête est rognée ou parfois le paysage est rogné. Vous aimeriez bien que finalement l'image prenne de la hauteur. Et bien ça va être possible et on va tester ça ensemble. Première chose qu'on regarde juste ici, et bien on va valider que j'ai bien accès à Midjourney version 5.2. J'ai fait le test bien entendu avant la vidéo, mais on va regarder tout ça ensemble et on va le paramétrer ensemble. Pour paramétrer cette version 5.2, si vous êtes abonné premium à Midjourney, vous aurez simplement à taper barre settings, et oui je dis settings, désolé pour toi Guillaume qui m'a laissé un commentaire hier et qui me dit que le S à la fin des mots anglais te pique les oreilles, mais c'est ma manière de prononcer. Désolé si ça vous gêne vraiment, si vous êtes nombreux à être gênés par ça sur la chaîne, dites-moi en commentaire et j'essaierai de faire un effort. Et donc quand vous allez taper ce setting, si tu préfères Guillaume, eh bien vous allez pouvoir valider ici que vous avez accès à la MJ version 5.2, ce qui est mon cas. Donc ce que j'ai fait derrière, eh bien j'ai testé des choses, j'ai demandé avec un prompt ultra basique, pas du tout optimiser, une photo réaliste de moi-même, tout en sachant qu'il ne me connaît pas, donc il ne pourra pas faire quelque chose de pertinent, mais de moi-même en train de parler avec un robot doté d'intelligence artificielle. Les résultats sont plutôt pas mal, mais très honnêtement, je n'ai pas été bluffé par ça. Par contre, ce qui m'a intéressé derrière, c'est que justement, j'ai testé les variations. En fait, en cliquant sur V1, V2, V3, V4, vous avez la possibilité de demander à Midjourney de retravailler spécifiquement une image et de vous proposer différentes variations à partir de celle-ci. Jusqu'à présent, les variations étaient très minimes. En fait, les détails vraiment qui changeaient d'une photo à l'autre, eh bien, fallait vraiment s'armer de patience et d'attention pour les trouver, alors que maintenant, on a vraiment 4 variations différentes. Donc ça, c'est une première innovation de Midjourney V2, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc vous le voyez, hein, les images sont vraiment différentes. Il y a des vêtements différents, il y a des coupes de cheveux différents. Parfois, il y a de la lunette, parfois il n'y en a pas. Parfois, il y a une boisson dans ma main, dans mes mains à moi, et parfois dans les mains du cyborg. Les cyborgs changent aussi vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est intéressant pour les variations. Ce que je trouve cool, c'est que si je ressemble à ça, allez, on va dire dans 10-15 ans, parce qu'avec tout le boulot que j'ai actuellement, les cheveux blancs vont pas tarder à arriver, je serai quand même satisfait. Bref, passons. Ce que je souhaitais vous montrer du coup avec cette
nouvelle mise à jour de Midjourney V5.2, eh bien c'est qu'on a la possibilité de dézoomer sur une image pour qu'elle soit moins rognée. Je vais cliquer sur U3 pour agrandir eh bien la troisième image, celle en bas à gauche, et tester du coup cette nouvelle fonctionnalité. Donc l'image est en cours de génération. Bien entendu, si c'était trop long, eh bien j'aurais fait du montage, mais tant mieux, je vais gagner du temps juste ici. Et donc là vous le voyez, en fait on a la possibilité de cliquer sur un bouton Zoom Out 2x ou Zoom Out 1.5x, et donc on va pouvoir dézoomer cette image. Donc moi je vais simplement cliquer sur Zoom Out 1.5x pour voir un petit peu ce que ça donne et comment ça se présente dans Midjourney. En fait vous allez voir qu'il va reprendre le carré de l'image et qu'il va essayer finalement de reconstruire eh bien tout ce qu'il y a autour selon cette dimension 1.5. Donc là cette fois, si c'est plus long à charger, je ferai du montage. Eh bien, il m'aura fallu attendre une bonne minute pour avoir ce que j'ai demandé. Et donc là, vous le voyez, en fait, il me fait un carrousel de 4 images, un panaché de 4 images avec le dézoom en question. Et donc, on voit effectivement que la scène prend du recul. Donc, c'est assez intéressant. L'autre fonctionnalité que je souhaitais à tout prix vous présenter, eh bien, c'est cette fonctionnalité Shorten qui va analyser votre prompt et qui va le retravailler pour que vous obteniez un maximum d'images de qualité. Donc là, en fait, j'ai récupéré le prompt que j'avais fait il y a quelques temps maintenant sur la version 5 pour faire un Batman dans les rues de Paris pendant les grèves. Et en fait, donc j'ai repris ce prompt, j'ai juste fait /Shorten pour pouvoir le soumettre à Midjourney et on va cliquer ensemble sur Entrée pour découvrir en fait ce qui se passe. Voilà, en fait, vous le voyez, il analyse le prompt et il va barrer des choses ici en nous disant que bah, c'est finalement pas très intéressant ou que ce ne sera pas pris en compte par l'intelligence artificielle, que ce sont finalement des indicateurs de trop. Vous voyez qu'il retire notamment toutes les indications liées aux appareils photo, aux objectifs, juste ici. Donc on va regarder pourquoi derrière. On va surtout tester les prompts derrière raccourcis qu'il nous propose. Je vais pas m'embêter, je vais prendre le premier, je vais cliquer sur 1 et on va générer l'image. On va voir ce que ça donne si l'image du Batman dans sa version 5.2 est plus intéressante que ma version 5 que j'avais juste ici. Ça va être assez intéressant. Du coup, on va avoir vraiment bien l'écart finalement entre les deux versions et en plus le potentiel du coup de cette fonctionnalité Shorten. Vous avez l'habitude sur Midjourney, je vais essayer de meubler parce que ça risque de prendre que quelques secondes. On va tendre tranquillement vers les 100% juste ici pour générer l'image et avoir notre Batman au cœur des manifs. J'ai quand même coupé 20 petites secondes pour que ce soit quand même plus fluide pour vous et on arrive tranquillement vers les nouvelles images qui m'ont l'air vraiment pas mal. Je vais juste agrandir les choses juste ici. Les détails sont assez intéressants, le visage on le voit plus et oui, ça m'a l'air plutôt pas mal. Le prompt est pertinent. On peut passer du coup à l'autre chose que je souhaitais vous montrer. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'un plugin ChatGPT. Si vous n'êtes pas familier des plugins sur ChatGPT, j'ai fait un tuto complet pour vous aider à les utiliser. Il s'affiche à l'écran et il sera en lien dans la description. Et en fait, il y a un plugin qui existe qui s'appelle Photo Réalistique qui va vous permettre d'obtenir des prompts optimisés en demandant simplement à ChatGPT ce que vous souhaitez avoir. Ce que j'ai fait juste ici, vous le voyez, en utilisant ce plugin photoréalistique, eh bien j'ai demandé à ChatGPT de me faire un prompt optimisé pour Midjourney V5.2 afin de générer une photo ultra réaliste de la Reine des Neiges de Disney se baladant dans un glacier avec un smartphone à la main. C'est le genre d'image que j'aime bien créer, de personnages plutôt de cartoons, de dessins animés qu'on va retrouver dans la vraie vie de manière ultra réaliste et avec du coup une scène complètement décalée par rapport à l'univers d'origine. Donc voilà, la Reine des Neiges avec un smartphone, je trouve ça plutôt intéressant et vous allez voir que ce que j'ai fait, du coup j'ai copié-collé le prompt généré ici par Photoréalistique. J'ai pris le premier, je lui ai d'abord demandé quand même de le traduire en anglais parce que par expérience on a
de meilleurs résultats avec des prompts en anglais. Vous me direz si c'est aussi votre retour d'expérience en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus parce que ça fait un bon moment que j'ai pas testé des prompts en français. Mais bon, j'ai récupéré le prompt en anglais juste ici. Je l'ai copié-collé. Donc Imagine pour générer l'image. Et donc là, vous le voyez. Donc il est passé un petit peu à côté de ce que je voulais sur 3 images. Mais sur la première, ici, je me suis dit que ça avait l'air pas mal déjà en petite version. Donc j'ai cliqué sur le U1 juste ici pour obtenir voilà l'image en grand écran. Et alors là, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire en commentaire. Je pourrais presque tomber amoureux de la Reine des Neiges avec son smartphone. Ici, l'image est juste folle. On voit des détails assez incroyables. Je vois un grain de beauté juste ici. Je vois le détail des boucles d'oreilles, des bijoux, des cheveux juste ici. Bref, là, ça me paraît vraiment fou. Ce que je vous propose de faire juste, et on va passer aux autres news juste derrière, eh bien, c'est de tester aussi la fonctionnalité variation qu'on va retrouver une fois qu'on a agrandi aussi l'image. Donc on a la possibilité de demander des variations subtiles, donc avec des petits détails, et des variations plus strong. Donc on va cliquer sur strong pour que ce soit le plus frappant à l'œil, même si c'est pas le plus pertinent, puisque je vous disais à l'instant que cette image, je la trouvais vraiment parfaite. On va voir ce que donnent les nouvelles variations. Alors on arrive tranquillement vers les 100%. Les variations sont en cours de génération. Vous le voyez, hein, on est vraiment dans des variations différentes. Là pour le coup, ça je trouve ça vraiment intéressant. C'est un truc qui me frustrait pas mal dans les précédentes versions de Midjourney, et on va regarder ce qui se passe ici. Ces 4 images sont vraiment incroyables. On a des variations de vêtements, des variations de bijoux, des variations de posture, des variations de physique aussi. C'est assez fou, mais les images sont incroyables. Là, on pourrait vraiment penser que c'est une image sortie 4K d'un film Reine des Neiges qui sortirait sur nos écrans au printemps 2024. Voilà, c'est vraiment fou. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on va passer maintenant sur les autres actualités qui m'ont marqué cette semaine. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. La première chose, et c'est la continuité finalement de ce qu'on vient de voir avec Midjourney, eh bien c'est le concurrent Stable Diffusion qui lance à partir de lundi prochain. Donc je n'ai pas pu le tester, mais il y a déjà des images comparatives pour voir les différences entre le modèle, qui lance son nouveau modèle SDXL09. Et la grosse info dans ce nouveau modèle, eh bien c'est qu'a priori il va être capable de générer dans des détails vraiment des mains précise, ce qui est un vrai problème dans la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se retrouve parfois avec 6 doigts, avec 7 doigts ou avec 3 doigts. C'est pas très clair, parfois c'est flou, etc. Et bien là, apparemment, avec SDXL09, ce sera parfait. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette version SDXL09, elle tournait en version bêta depuis avril. Je l'avais testé, c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et donc là, ce qu'on va nous montrer, hein, vous aurez tous les liens des sources qu'on voit dans la vidéo en description. Et bien, ce qu'on va nous voir ici, c'est qu'on va voir des images générées avec la bêta et des images générées avec SDXL09. Et donc là, on voit bien la différence pour un prompt assez basique ici, comme un alien esthétique qui marche dans Las Vegas. Donc on voit la différence juste ici. Là, on nous demande un loup dans le parc Yosemite. Je vais pas me traduire tous les prompts et risquer de me planter juste ici, mais là, on voit vraiment des différences sur la première image. Le loup avait des yeux très bizarres, donc c'était difficile pour Stable Diffusion de générer des yeux de qualité. Et bien là, quand on regarde la nouvelle image avec SDXL09, les yeux sont juste parfaits. Ce que j'ai vu passer sur Twitter pour les personnes qui ont eu la chance de tester ce modèle avant sa sortie, et bien c'est que les retours sont que finalement Stable Diffusion est en train de rattraper son retard avec Midjourney et que les images générées par SDXL09 sont de la même qualité que Midjourney V5. Donc là, ça paraît vraiment intéressant. Et donc là, c'est ce que je vous disais précédemment. Maintenant, on va avoir vraiment la possibilité avec ces versions de voir des mains détaillées avec voilà les sortes de rides sur les mains, les ongles, le bon nombre de doigts, etc., etc. Ce qui est vraiment intéressant. Je vous laisserai un petit peu creuser parce que derrière, on va parler un petit peu des mécaniques, des systèmes et des performances et des caractéristiques techniques de ce genre d'outils, et ça ne va pas intéresser la grosse partie des personnes qui nous regardent. Donc on va passer à l'autre info que vous
vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais ça a néanmoins bien marqué finalement cette semaine dans l'intelligence artificielle. Il y a eu une annonce faite qui explique que ChatGPT a connu une faille de sécurité qui a affecté 100 000 comptes, et donc les données de ces 100 000 comptes se sont retrouvées finalement volées, et donc ça c'est un point quand même intéressant. Et donc ce qu'on nous dit ici, parce que d'ailleurs il faut aussi relativiser, quand moi j'ai vu la news passer sur les réseaux sociaux, j'ai vu une faille de sécurité, 100 000 comptes entre guillemets volés, piratés. Et en fait, quand on regarde, faut relativiser. C'est sur un an, quasiment, voilà, de juin 2022 à mai 2023. Depuis, il y a eu des améliorations d'un point de vue de sécurité aussi sur ChatGPT. Donc voilà, il faut vraiment relativiser. Est-ce que ces comptes, finalement, ils n'ont pas été majoritairement concernés, voilà, il y a maintenant peut-être 10, 12 mois, j'en sais rien. Donc voilà, faut vraiment relativiser ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours, et c'est la raison pour laquelle OpenAI devrait lancer très rapidement la connexion via deux systèmes d'authentification. Donc aujourd'hui vous avez simplement à mettre votre mot de passe, et bien demain il y aura un système d'authentification supplémentaire. Donc ce sera quelque chose qu'on verra. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer cette semaine, mais moi j'ai été concerné sur mon compte. Parfois quand j'utilisais ChatGPT, j'ai eu à réaliser un petit test pour confirmer que je n'étais pas notamment un bot. Donc voilà, ça pourrait peut-être aller, c'est peut-être une réponse justement à cette information selon lesquelles aussi les voleurs ont utilisé des programmes informatiques comme Raccoon, Vidar, Redline ici. Donc voilà, peut-être que ça a joué là-dessus. Et l'autre information d'OpenAI que je souhaitais vous présenter, qui là me paraît assez intéressante, eh bien c'est qu'OpenAI serait en train de travailler sur un App Store pour recenser et proposer les meilleurs outils d'intelligence artificielle, à l'instar de ce que peut faire aujourd'hui du Apple, du Android, mais surtout d'un point de vue professionnel, des entreprises comme Salesforce pour une partie CRM, ou encore Microsoft juste ici. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, mais c'est assez intéressant. Il y a quelques semaines on avait parlé des plugins sur ChatGPT, on avait dit qu'il y aurait un vrai écosystème d'IA derrière ChatGPT. Et bien on a l'impression que OpenAI veut aller encore plus loin et créer un réel écosystème hors de ChatGPT, juste dans l'intelligence artificielle en général. Donc voilà, ça sera à suivre, bien entendu. Dès que j'aurai des informations, je vous partagerai tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures infos si ce n'est pas encore votre cas. C'est gratuit, très simple, et en plus ça soutient mon travail. Petite news que je souhaitais vous partager, j'ai été interviewé par Estelle du podcast du marketing, qui est un podcast que je suis depuis quelques années maintenant. L'échange était vraiment intéressant et tourné autour de comment utiliser ChatGPT dans les entreprises, dans le business. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le podcast du marketing, c'est l'épisode 184, je vous mets le lien dans la description, et je pense qu'une fois que vous aurez écouté cet épisode, eh bien vous en écouterez d'autres de la part d'Estelle. Elle a une voix vraiment apaisante, ce qu'elle dit c'est assez pertinent, c'est même très pertinent. Donc voilà, je vous encourage à découvrir le podcast avec mon épisode, et je pense que vous resterez fidèle à Estelle juste derrière. Autre information que je souhaitais vous présenter, ou plutôt une réflexion que je souhaitais vous partager. Je suis tombé sur cet article Twitter là en faisant ma veille, partagé par Matt Navarra, en fait un article du Wall Street Journal en fait qui explique l'enjeu des clones intelligence artificielle pour les célébrités. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de cloner n'importe quelle célébrité avec l'intelligence artificielle, donc déjà de la cloner en image avec des outils comme Midjourney par exemple, mais aussi de la cloner en mode avatar, et donc de faire à cet avatar ce qu'on veut faire, ce qu'on veut qu'il fasse, et parfois des choses totalement improbables. Et donc en fait il y a des célébrités qui sont actuellement de revoir leur contrat pour intégrer justement des droits à l'image pour leur clone d'intelligence artificielle. On a notamment Neymar qui a eu un accord avec Puma, et il y a eu des choses qui ont été faites déjà en fait pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits lors de la New York Fashion Week, comme vous pouvez le voir sous les yeux. En fait Neymar est apparu donc avec son clone intelligence artificielle en 3D, et il était mis dans des situations un peu improbables, enfin avec de grosses performances sportives qu'il ne pourrait pas réaliser humainement dans la réalité. Et donc voilà, ça c'était un point qui est présenté dans l'article. Il y a plein d'autres choses intéressantes, comme notamment
la star de NBA Carmelo Anthony qui a lancé son clone AI sur les réseaux sociaux Digital Melo, et en fait vous avez la possibilité de discuter, d'interagir sur TikTok, sur Insta, voilà, sur Twitter et sur YouTube avec son clone d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est des choses actuellement qui sont en cours du côté des célébrités, et en fait là où on voit que c'est intéressant dans cet article, en fait on explique que par exemple pour l'entreprise Nike, je vais essayer de retrouver rapidement l'information. En fait, le budget d'influence marketing, de partenariat avec des célébrités, ça représente plus de 1,3 milliard de dollars, et donc c'est une somme assez conséquente et les enjeux sont vraiment majeurs. Ce que j'ai fait pour que ce soit aussi confortable de vous présenter tout ça dans la vidéo, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de l'article. Donc là, on a l'information voilà, que je vous présentais à l'instant. Les partenariats de célébrités avec les marques sont une grosse affaire. Nike devait payer 1,3 milliard de dollars en contrat de sponsoring pour l'année fiscale se terminant le 31 mai, donc juste pour 12 mois. Et derrière, on a un petit peu les choses que je viens de vous présenter dans la vidéo. La seule chose sur laquelle je vais revenir par rapport au résumé de ChatGPT, eh bien, c'est que finalement, on a quand même une réflexion à mener sur la propriété finalement des intelligences artificielles. Et la question qui se pose, c'est que est-ce que un avatar généré par l'IA appartient finalement à la personne qui a été clonée, ou ça appartient à la marque qui l'a créé, ou à la marque avec laquelle cette célébrité est sous contrat. Donc voilà, il y a des choses à faire ici. Il y aura forcément des dérives, des marques qui vont vouloir percer et qui vont s'approprier des clones de célébrités pour les faire intervenir dans leur stratégie marketing communication. Donc voilà, il va falloir encadrer tout ça, et c'est un des enjeux parmi les milliers d'enjeux qu'on aborde régulièrement sur la chaîne de l'intelligence artificielle. L'autre news que je souhaitais vous présenter, alors c'est une news que je vais pas maîtriser, vous allez comprendre pourquoi, parce que scientifiquement je n'ai pas les connaissances, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant que je souhaitais quand même vous en parler. Je vous mettrai le lien de ce document complet, vous allez voir, ouais, il est vraiment très complet, on va pas le balayer ensemble, mais en fait vous pourrez utiliser ChatGPT pour en faire un résumé et creuser le sujet si ça vous intéresse. Mais en fait ce qui se passe, c'est que cet organisme, donc The Lancet Digital Health, a sorti un document qui explique qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien il y a désormais une solution qui permet de diagnostiquer de manière très précoce qu'on appelle la rétinopathie, et donc essayer d'intervenir le plus tôt possible pour déjà identifier les enfants qui seraient aveugles ou les enfants qui pourraient l'être potentiellement. Donc voilà, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais on me pose souvent des questions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la santé, donc je pense que ce document pourrait vous intéresser. L'autre news qu'on peut balayer ensemble, eh bien c'est une information qui nous vient de Reuters, qui explique que Cisco vient de lancer une nouvelle puce visant à créer des super ordinateurs pour intelligence artificielle. Je vous partage là aussi cette news car on en a parlé régulièrement sur la chaîne, des enjeux des GPU, des enjeux des super ordinateurs dans l'intelligence artificielle. On a parlé de Nvidia, la vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description, qui est leader sur ce genre de marché, et on s'était posé la question dans cette vidéo du monopole de Nvidia, et est-ce que Nvidia pourrait être challengé à court terme? Mon avis à moi, c'est que c'était non pour quelques années, mais on a Cisco ici qui semble lancer une puce pertinente. Donc voilà, si vous avez les connaissances dans ce domaine d'activité, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez compris et ce que vous pensez justement de cette solution créée par Cisco, et est-ce que ça peut être une vraie concurrence pour Nvidia et les puces Nvidia qui sont aujourd'hui finalement dans toutes les solutions d'intelligence artificielle qu'on utilise, comme notamment ChatGPT. Une information supplémentaire, un nouveau produit que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est la sortie il y a quelques jours à peine du navigateur Opera intégrant l'intelligence artificielle. Cette nouvelle version du navigateur Opera s'appelle Opera One et il intègre deux solutions d'intelligence artificielle. ChatGPT, bien entendu, en fait vous l'aurez dans la barre de gauche que vous voyez ici, vous aurez un bouton ChatGPT et vous pourrez faire intervenir ChatGPT au cours de votre navigation, mais vous avez la solution d'intelligence artificielle d'Opera, leur solution à eux qui s'appelle Aria, que vous pourrez aussi utiliser. Et donc ce qu'on va
avoir ici, eh bien, c'est qu'il y a un accès instantané à l'IA. C'est-à-dire qu'au cours de votre navigation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton Aria ou ChatGPT pour pouvoir intégrer l'IA dans vos recherches, dans vos réflexions, bref, dans votre navigation web, et que cette IA peut vous permettre de générer du contenu. Donc, elle pourra vous aider à créer des emails, à rédiger des tweets, des posts pour les réseaux sociaux, bref, à rédiger toutes sortes de contenus. Et donc, je vous mettrai le lien de Opera ici pour que vous puissiez le tester. Je l'ai testé et très honnêtement, pour l'instant, les résultats que j'ai obtenus, ce n'était pas fou. J'avais même prévu de faire cette vidéo sous le navigateur Opera, mais il y avait pas mal de bugs puisque beaucoup de personnes doivent l'utiliser actuellement. Donc, c'était pas encore pertinent de mon côté. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et donc là, voilà, ce que je vous disais ici, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir ChatGPT, qu'on aura la possibilité d'avoir Aria, et que pour moi, c'est quand même une belle alternative à Microsoft Edge, là, pour le coup, qu'on a régulièrement évoqué sur la chaîne. On a de l'IA dans un navigateur, ce qui n'est pas encore le cas de Google Chrome aujourd'hui, sauf si on installe des extensions ChatGPT. Mais je reviendrai sur ce sujet juste après parce que j'ai un message d'alerte à vous faire passer. Et donc là, vous voyez comment ça se présente. On peut poser des questions au navigateur et obtenir des réponses. On peut demander des résumés et des explications par rapport à du contenu qu'on est en train de visiter. On peut lui demander de créer du contenu pour rédiger un email, des tweets, c'est ce que je vous disais à présent. Et on peut même lui demander des recommandations pour se divertir, pour voyager, pour bref, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Donc vous allez discuter avec l'intelligence artificielle gratuitement dans le navigateur Opera. Une info qui est importante et qui va surtout finalement se révéler plus importante la semaine prochaine. Mardi, Joe Biden devrait rencontrer des experts de l'intelligence artificielle. Donc les experts que vous avez juste ici, notamment le fondateur de la Khan Academy, Sal Khan, ici, qui joue un rôle majeur dans les projets d'intelligence artificielle et qui travaille généralement, en tout cas de manière assez proche, avec OpenAI. Et donc, l'idée ici, ça va être de voir comment on peut encadrer l'intelligence artificielle et comment on peut se protéger des risques de l'intelligence artificielle. Je pense que cette rencontre de Joe Biden avec les experts de l'IA intervient après la news que je vous évoquais la semaine dernière sur le fait que l'Union européenne a, elle, déjà adopté un texte, l'AI Act, qui vise à encadrer l'intelligence artificielle. Donc, je pense que les USA ne veulent pas être non plus trop largués sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, voilà, le gouvernement américain prend vraiment la pleine mesure de l'intelligence artificielle. Et on sait, et c'est notamment une discussion qu'on a avec Estelle sur le podcast du marketing dans laquelle on parle de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on sait que l'IA va avoir des impacts sur la société, des petits comme des gros, et que les politiques aujourd'hui doivent anticiper ça et doivent préparer les populations à se protéger des risques de l'intelligence artificielle, mais aussi à profiter des opportunités que l'intelligence artificielle va générer. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire en vous partageant un maximum de choses sur l'IA sur la chaîne, mais j'allais dire, moi tout seul, je vais pas pouvoir faire grand chose, c'est clair, c'est qu'un grain de sable dans un désert de sable, bref, ça veut rien dire ce que je dis, mais je m'égare, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc voilà, les politiques ont un rôle à jouer là-dessus. Quand je peux le dire, eh bien j'ai envie de le dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En France, pour l'instant, il se passe rien et je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, donc il faudrait qu'il y ait des réactions de ce côté et je profite de cette news pour passer le message. L'autre information, eh bien là ça va être très rapide, je vous parle simplement de l'information automatisée ChatGPT qui est encore disponible au prix de 99 € au lieu de 399 € jusqu'au 30 juin, donc maintenant pour quelques jours à peine. Elle sera mise à jour aussi dans quelques jours pour intégrer de nouvelles solutions de prompt et de nouvelles solutions d'automatisation. Vous avez des modules vidéo à suivre, vous avez un livret de procédures complet pour mettre en place les choses. L'idée, c'est d'automatiser votre création de contenu avec ChatGPT et de faire en sorte que ChatGPT, pendant que vous vaquiez à d'autres occupations comme prendre un café ou travailler sur des choses qui vous tiennent plus à cœur, eh bien puisse créer vos contenus web pour gagner en visibilité et pourquoi pas développer votre chiffre d'affaires. Une information importante, et c'est vrai que je me suis souvent posé la question parce que Dropbox est souvent pris en exemple dans les startups de la tech, des startups qui ont percé assez rapidement dans le domaine de la tech, et en fait je les entendais pas sur l'intelligence artificielle et je me demandais ce qu'ils étaient en train de faire. Eh bien hier ils ont lancé un fonds de capital risque de 50 millions de dollars pour travailler sur l'intelligence artificielle et ils ont annoncé de nouvelles
nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle dans leur suite d'outils Dropbox. Pour être totalement transparent avec vous, Dropbox c'est une suite d'outils que je n'utilise plus depuis plus de 10 ans maintenant, mais les deux fonctionnalités IA qui sont présentées me disent que je vais peut-être le tester à très court terme et pourquoi pas y revenir. La première nouveauté, eh bien ça va être Dropbox Dash. En fait, l'idée c'est d'avoir un moteur de recherche universel dans Dropbox qui va vous permettre de récupérer, de rechercher des informations, des documents sur tous les outils que vous utilisez. Et donc si vous utilisez la suite Google, Microsoft Outlook, Salesforce pour votre CRM ou encore Notion, Figma, etc., eh bien vous aurez la possibilité de taper dans le moteur de recherche Dropbox que vous cherchez et Dropbox va trouver dans toutes vos suites d'outils les documents qui sont cohérents par rapport à ce que vous recherchez. Et là où ça va être encore plus intéressant, eh bien c'est que derrière, en fait, Dropbox va vous proposer différents stacks avec des documents et des outils en fonction de ce que vous faites, en fonction du moment de la journée. Donc là, on voit par exemple sur le compte de Jasmine, on est le matin et donc le matin, l'intelligence artificielle a identifié que Jasmine avait tendance à travailler sur ce genre de choses. Donc on va lui proposer la Q4 présentation ici, le Project Plan and Specs là, etc., etc. Et donc là, on voit ici dans Debrief Updates que on a tous les documents en fait qui concernent la mission principale sur laquelle est en train de travailler Jasmine. Pareil, on a la partie calendrier qui intègre de l'intelligence artificielle, les activités de l'équipe de Jasmine juste ici. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une autre fonctionnalité qui va s'appeler Dropbox AI. Et là, Dropbox AI, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle basée sur une API OpenAI. On nous dit pas laquelle juste ici, à moins que j'ai loupé l'information. Normalement, c'est pas communiqué. Et en fait, l'idée de cette fonctionnalité Dropbox AI, eh bien en fait, ça va être de poser vos questions à l'intelligence artificielle et d'obtenir des réponses en fonction des documents que vous avez partagés sur Dropbox. Vous avez besoin de synthétiser 12 livres blancs que vous avez téléchargés sur la thématique de l'intelligence artificielle. Vous avez stocké tout ça dans Dropbox. Et bien, vous allez poser la question à Dropbox AI et il vous fera la synthèse où il vous donnera des explications, où il répondra à vos questions. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et là, c'est vraiment pour les entreprises ici. Je pense que ça peut accélérer aussi l'adoption de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Je suis tombé sur une news ici de Google DeepMind. Rappelez-vous, on l'avait vu sur la chaîne, Google a racheté ou fusionné avec DeepMind pour lancer une grosse cellule d'intelligence artificielle et il travaille actuellement sur un robot qui s'appelle RoboCat, une nouvelle version de RoboCat. Et RoboCat, c'est quoi? C'est un robot qui est censé apprendre des gestes spécifiques et réaliser des actions spécifiques. Et là où ça devient intéressant, vous allez voir, il y a la vidéo juste ici, je vais vous la mettre sans son pour que vous puissiez un petit peu regarder ce qui se passe. Voilà, il va récupérer des cylindres ici qu'il va remettre sur des petits plots que vous avez là, et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va lui apprendre, c'est que lui aussi, il a appris des choses et qu'il va essayer de répéter l'action, mais là où c'est assez innovant, en fait, c'est que RoboCat s'améliore tout seul. Donc en fait, il est basé sur un modèle multimodal qui s'appelle Gato, et il va être capable, Gato c'est pour chat en espagnol, donc RoboCat, cat pour chat et gâteau pour chat en espagnol. En fait, il peut traiter le langage, les images et les actions dans des environnements simulés et donc il va analyser tout ça, il va apprendre des gestes. Et là où c'est assez intéressant, en fait, c'est qu'il va, une fois qu'il se lance dans son process, en fait, il va apprendre de ses erreurs et il va répéter les tâches jusqu'à temps qu'il sache la faire parfaitement. Et donc, on voit derrière, un petit peu plus tard, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez regarder ça en détail si ça vous intéresse. On voit quand même que le taux de succès par rapport à RoboCat, la précédente version de RoboCat, est 2 fois supérieur. On a sur 500 démos un succès de 74% pour une action spécifique. Donc voilà, c'est assez intéressant et donc ça devrait avoir des répercussions pour tout ce qui est industrie, notamment chaîne de production, etc. On va intégrer l'intelligence artificielle très rapidement dans ces métiers. Donc voilà, je souhaitais vous partager la news. J'ai demandé à ChatGPT via le plugin VoxScript de me retranscrire et surtout me résumer en français ce qui était dit dans cette vidéo. Là, j'ai coupé le son, mais il y a des explications qui sont données. J'ai un petit peu regardé ce qui était dit ici. Ça correspond grosso modo à ce que je viens de vous expliquer. On parle un peu plus des limites actuelles de la solution, mais je vous laisserai regarder ou mettre sur pause si vous souhaitez en savoir plus. On continue de parler de Google et donc ça, c'est assez intéressant. J'avais fait une vidéo sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui s'appelait Google premier sur l'intelligence artificielle. Et en fait, je commençais
cette vidéo par une actualité qui expliquait que les collaborateurs de Google étaient très déçus par la solution Google Bard. Et donc quelques semaines plus tard, eh bien en fait il y a cette news qui vient de sortir et apparemment c'est une fuite de personnes très proches de chez Google qui ont contacté Reuters pour faire part à ce média d'une directive qu'il y avait eu en interne demandant aux collaborateurs de Google de ne pas trop ou voire de ne pas utiliser du tout les IA génératives comme OpenAI, ChatGPT et Google Bard, même Google Bard, pour partager des données sensibles, notamment des données de code. Et donc là, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, on le voit, et si c'est un sujet, c'est Google, toutes les personnes qui me posent des questions sur la sécurité des données partagées dans l'intelligence artificielle, ils ont raison de se poser ces questions. Aujourd'hui, il y a un flou là-dessus, c'est pas très clair du côté des acteurs de l'intelligence artificielle. Donc voilà, si Google se méfie alors de ChatGPT, mais aussi de son produit, c'est que finalement il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Donc on en parle assez régulièrement. Ne partagez pas des données ultra sensibles sur l'intelligence artificielle. Mais j'en profite, et là aussi c'est une discussion qu'on a avec Estelle dans le podcast du marketing que je vous partageais tout à l'heure. Il ne faut pas non plus tomber dans la peur extrême. C'est pas parce que vous partagez des informations, enfin moi j'ai partagé récemment des informations sur le niveau de fatigue qui était le mien actuellement pour trouver des solutions pour être en meilleure forme, etc. Je n'ai pas peur de partager ce genre d'affront. Je n'ai pas peur de partager des infos personnelles sur mon quotidien. Ça, il y a peu de chances que ce soit exploité par l'intelligence artificielle pour me causer du tort. Mais voilà, si vous avez des informations vraiment qui ont une forte valeur en fait, et notamment c'est pour ça que le code est vachement concerné par ça. Vous avez un produit innovant avec du code que personne connaît ou que vous aimeriez protéger et vous le mettez dans l'intelligence artificielle, ça peut poser problème. Donc c'est plus dans ce sens que la news a été présentée. Mais voilà, je souhaitais quand même vous en parler. C'est important, la sécurité des données dans l'intelligence artificielle générative. Google en a peur et en a même peur pour son propre produit Google Bard. Donc ça veut tout dire. Et on termine cette vidéo avec une information bien plus légère en fait, où Marvel a connu une sorte de bad buzz sur les réseaux sociaux pour la sortie, alors je crois c'est d'une série qui s'appelle Secret Invasion. Et en fait ce qui se passe, eh bien c'est que Marvel, pour créer son introduction, l'introduction des épisodes, eh bien en fait a fait appel à l'intelligence artificielle. Donc là on a un tweet d'Okiro qui explique, voilà, en disant voilà, j'aime vraiment le premier épisode de Secret Invasion, par contre le fait qu'ils utilisent de l'art intelligence artificielle pour faire leur intro, c'est vraiment pas terrible. Et donc il a pris quelques screens d'images générées par l'intelligence artificielle qui ne sont pas terribles. Moi je pense que ça fait aussi effet et ambiance par rapport à la série en question. Mais voilà ce qui était présenté. Donc ce que je veux dire ici, eh bien c'est que finalement l'intelligence artificielle arrive aussi dans les gros studios de production comme Marvel. Et donc là je vais couper le son pour que ça ne pollue pas la vidéo, mais vous avez l'introduction ici, je vous mettrai le lien de ce document en description. Voilà, vous avez l'introduction ici qui a été générée par l'intelligence artificielle. Il faudrait voir la musique, il faudrait voir du coup si ça colle bien avec l'environnement de la série. Moi je trouve ça plutôt pas mal, mais quoi qu'il arrive, ce sera un débat que nous aurons. Et notamment j'ai vu dans le débat cette personne Stephen Ford qui dit que Marvel, Disney, qui ont des budgets quasiment illimités, font appel à l'intelligence artificielle pour faire leur introduction, et pour lui ça peut poser problème. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est fini pour cette revue d'actualité. J'espère que ça vous aura plu. Je suis jamais sûr de ce format. Parfois, je me dis que j'aurais pu faire une vidéo spécifique pour quelques news que je vous ai présentées ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce format revue d'actualité en commentaire. Dites-moi quelles sont les actualités qui ont retenu votre attention. Si vous avez vu des actus passées que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager, à les partager en commentaire pour en faire profiter toute la communauté IA. C'était Ludo, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles astuces, de nouveaux outils, de nouvelles actualités, bref, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, car comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, mon objectif à moi avec cette chaîne, c'est de vous donner toutes les clés pour profiter des opportunités que l'intelligence artificielle va générer. Elles seront nombreuses et vous êtes là sur la chaîne, vous allez pouvoir en bénéficier. Ouais, l'introduction, je vais travailler, je vais me muscler,
muscler mes conclusions et je serai meilleur. Ouais, ça va venir. Le jour où vous voyez une conclusion parfaite dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je sais que c'est ça que je devrais répliquer. À très bientôt. Ciao.